Comment modifier le petit processeur qui a été mis sur caséine? C'est un exercice, enfin il y a plusieurs exercices de ce type-là. Donc le processeur, il est décrit dans la partie processeur, avec une vidéo que je vous conseille pour comprendre un petit peu comment il marche. Et puis il y a plusieurs exercices pour rajouter une instruction de chargement, de soustraction. Puis moi je vais faire juste l'instruction d'arrêt, un arrêt logiciel, où il s'agit et décrit un petit peu le processeur, il s'agit d'ajouter une instruction assembleur au code-op 080 qui ferait un arrêt, c'est-à-dire qui positionnerait la sortie alt du circuit pour que ça s'arrête. Donc, un peu plus loin, parmi la description, on a un automate ici, c'est l'automate, alors c'est ça qui est important, l'automate de description de l'exécution des instructions assembleurs, je l'ai mis en plus gros ici. Donc c'est ici où il faut rajouter, alors soit un état, soit au moment de la transition qu'on repère, donc ici c'est l'état où on récupère l'instruction en cours, générer le signal d'arrêt. Donc c'est plutôt comme ça qu'on va faire, donc pas créer vraiment un état, c'est un peu plus long, mais juste au moment de la transition, donc c'est plutôt sous la forme d'un automate de Mealy, plutôt qu'un automate de Moore, générer le signal. Donc le circuit, il est ici, avec en haut la partie donc opérative, les registres, les calculs ici, les registres un peu spécifiques de l'automate de contrôle. Ici la mémoire, avec le programme qui se trouve là, donc chargement, ajout de la mémoire 2, mémoire 3, puis le 80 ici, qui est l'arrêt, alt. Et le signal alt qu'on veut effectivement associer à ce 80. Alors, ce alt, donc on va quelque part par ici rajouter un OU, parce qu'il est déjà géré, et on ne va pas perdre ce qui est déjà géré par ce qui était précédemment mis, et donc qui regardait si par hasard on n'était pas arrivé à déjà avoir fait une centaine, voire 200, je crois, instructions, actions de l'automate. Donc on s'arrêtait à 250. Enfin, bon, je vérifie, mais voilà. Quand tout le temps, le compteur de temps est à tout vrai, c'est qu'on est arrivé à 255. Ou 256 si on compte l'instruction 0. Pas instruction, mais état de l'automate, donc ça serait arrêté. Donc, bon, c'est peut-être limité, hein, on pourrait enlever ce fil-là, mais on va rajouter ici un test pour vérifier que on est pas par hasard, dans l'état de l'automate 1. L'état de l'automate 1, alors il est déjà calculé, c'est ce truc-là, c'est quand les 4 bits d'automate, je crois qu'ils sont là, hein, E3, E2, 1, E0, ils valent respectivement 0001, donc 0001. Donc ça, c'est les 4 premiers. Et on voudrait en plus vérifier qu'on est dans le cas de l'instruction 80, 80. Donc alors, je vais rajouter ici un deuxième, un autre et, je ne suis pas tout à fait en face, mais bon. Et il me faut donc 4 entrées, 1, 2, 3, 4, 5 entrées, 5 entrées. Donc, nombre d'entrées 5. Alors, donc, les 4 premières, pour dire, mais il ne faut pas que je les mette tout de suite, pardon, je ne vais pas les mettre tout de suite. Pour dire que, donc, on va nier la première, yes, nier la deuxième, yes, nier la troisième, yes. Pour dire qu'on ne veut pas, on veut que ça soit l'état 1, donc les poids forts, alors les poids forts, est-ce que j'espère que je ne me suis pas trompé, ouais, ça doit être ça, les poids forts. Non, c'est pas du tout là, c'est ailleurs. J'ai pris 4 premiers fils, c'est ici qu'il faut les prendre. 4 fils, donc. Les poids forts, donc le poids fort de l'état, le poids donc des milliers, des centaines, des dizaines à 0, et suit des unités à 1. Donc là, on est à l'état 1. Et on voudrait qu'en plus, l'instruction, ça sera les 8 bits qui sont là. Donc 0, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, donc ce sera le dernier fil bleu. Quand ce fil-là sera bleu, si on a
on est bien dans l'état 1 avec l'instruction qu'on veut exécuter de type 8, donc de type... je ne sais pas tout à fait en fait, c'est pas grave. Alt, on voudrait s'arrêter. On va regarder si ça marche. Alors, ça risque de pas marcher du premier coup, mais bon. Alors pour regarder si ça marche, puis voir un petit peu comment marche l'automate, ça permet de voir les choses. Rappel, le petit automate qui est utilisé, au tout départ, en fait, il fait une recopie en RAM des données qui sont sur son entrée, jusqu'à ce qu'il y ait un signal de fin d'initialisation qui arrive au bout de 4-5 temps, je ne sais plus. Et puis après, il part dans la vraie boucle, lire une instruction, exécuter l'instruction, lire une instruction, exécuter l'instruction, et ainsi de suite. Donc, il va commencer par lire les entrées. Alors, les entrées, elles sont là. Donc, si on veut voir que ça lit les entrées, on va mettre des petites choses. Donc, par exemple, allez, 3 ici comme valeur, puis 6, 12 ici, enfin, bon, puis là 1, voilà, tout simplement pour voir qu'il va copier des valeurs quand on va exécuter les choses. Et puis après, quand il aura fini de recopier les choses, donc il les aura recopiées en mémoire vive, là, les entrées qui étaient sur le fil d'entrée, sur la nappe de fil d'entrée, il va commencer à exécuter le programme, qui commence à faire un load registre 0, enfin pardon, load d'un cumulateur, l'accumulateur il est à l'adresse 0, de la valeur 0, parce que c'est un load immédiat. Puis après une addition de ce qui est à l'adresse 2. Alors l'adresse 2, c'est ce qui aura été recopié juste avant. Donc pour voir qu'il fait effectivement des choses, je vais modifier un petit peu les valeurs qui sont là, en mettant des valeurs un peu aléatoires. 1, 2, 2. Voilà. Ça sert à rien le 3. Mais bon. Et maintenant, je peux simuler et voir ce qui se passe ou pas. Alors, je vais simuler ce qui serait bien. Malheureusement, je ne vais pas arriver à tout avoir visible. J'aimerais avoir les numéros. Alors, il faudra bien les voir ici, mais c'est l'état courant là. Si je veux avoir les valeurs dans les registres, la mémoire, le signal alt, la sortie et tout, et l'état. Alors l'état, c'est les 4 bits qui sont là. Je ne vais pas les voir en même temps, donc c'est les 4 bits qui sont là-haut. Bon, j'essaie de les repérer. Donc j'active, il y a eu un reset de fait, j'active mon horloge, donc je suis dans l'état 0, hein, là tout est à 0, et ça va commencer à lire donc l'état, la mémoire, pendant l'entrée 1, ici on va dire c'est l'entrée 1, donc l'entrée 1 c'est l'entrée, et c'est le 3 que j'avais mis en bas pour être recopié dans la RAM, donc il va recopier 3 dans la RAM, j'avais dit que probablement il recopierait dans la... Ah ben voilà, il est recopié quelque part. C'est avec un décalage de 1. Donc il recopie mes valeurs 12, donc ça doit être C, puis 1, et puis il recopie la quatrième valeur, et puis il va commencer là, il a fini le temps initial, il va commencer à exécuter le programme. Donc le programme, il va lire ce qui est la valeur 0 et la mettre dans le registre R0, donc là pour l'instant il y a une valeur 1, et voilà, il l'a mis dans le registre R0, 1, 1. Puis il va faire l'addition de ce qui est la mémoire 2. Alors la mémoire 2, on va voir se balader ici le pointeur quelque part d'adresse. Donc pour l'instant c'est 2, c'est ce qui est lu pour l'instant, mais ça va être une adresse. Et il va du coup pointer sur l'adresse 2, où en mémoire vive, alors là il y a les programmes et là il y a les variables plutôt, il y a la valeur, le 3 tout à l'heure que j'ai voulu additionner. Donc qui va être alors additionné d'abord dans un registre temporaire, puis après additionné à R0. Et puis on va continuer à faire l'addition cette fois du C. Alors le C, si je continue un petit peu, on va le voir arriver ici. Et puis additionner à 3, ça donne F, j'espère que c'est pas trompé. Et puis là, on arrive à ce qu'on voulait. On arrive au temps 8, donc on est à l'état 1 de l'automate. L'instruction Alt, et effectivement, le fil ici qui n'a pas encore été, enfin j'ai pas vérifié, mais on pourra vérifier tout à l'heure, n'avait pas encore été actif, a été, donc on est dans l'état 1, ce fil-là 8 est actif, donc ça active ici le Alt, qui prend le OU des deux, et du coup génère l'arrêt. Je vais vérifier quand même qu'avant il ne s'est pas mis en Alt par hasard, donc je reset. Alors je ne remets pas tout avec des valeurs 0,1, donc il y aura des 0 partout, ça on ne va rien voir passer. Mais au bout d'un certain temps, on va quand même voir probablement le Alt. Donc je regarde en même temps, ici le Alt n'est toujours pas été activé.
Et on avance dans l'exécution du programme, exécution de l'instruction d'addition en premier, d'addition à deuxième, puis, attention bientôt, voilà, Alt, enfin, j'espère que vous avez regardé les choses, moi j'ai pas tout le temps regardé au bon endroit, mais donc ça affiche le Alt, et donc on s'arrête avec une valeur ici qui ne vaut pas grand-chose, mais c'est parce qu'il n'y avait rien de mis au départ dans les variables, les entrées. Mais sinon, ça aurait été l'addition de 0 et des deux valeurs qui étaient au départ dans les entrées. Voilà, donc on enregistre. Au final, le travail, hein, si on a tout bien préparé sur le papier, ça a été parce qu'il n'y avait pas de création d'état ici et que c'était sur le premier état. Si ça avait été sur un autre état qu'il avait fallu modifier des choses, là c'est sur la transition, il aurait fallu que la nouvelle instruction, là, elle n'est même pas exécutée, donc il n'y a même pas besoin de faire une transition sur cette instruction-là. C'est la prochaine instruction. Si je reviens ici, elle va finalement, comme elle n'est pas connue, elle va transiter vers l'état 0, 0, 0 et 0. Donc elle va transiter vers l'état... donc c'est très mal au niveau des transitions, mais pour la fonction de sortie, il n'y a pas grand-chose qui sera défini, mais il y a ce truc-là qui sera défini, Alt, et ça sera bien défini. Donc c'est vraiment une correction à minima de cet exercice-là. On va vérifier que ça marche, donc j'ai sauvegardé déjà, j'espère. Sinon, je ferme ici pour voir. Voilà, il a sauvegardé quelque chose. Et je teste pour voir s'il est à 100%. Alors, ça prend un certain temps, parce qu'il y a plusieurs tests qu'à chaque fois il relance, il exécute. Ça prend à chaque fois donc un certain nombre d'exécutions. Et effectivement, les 8 tests sont passés. Donc l'exercice est corrigé. Pour d'autres exercices où il faudrait rajouter des états ou autres, ça sera un peu plus long parce qu'il faudra générer des états, les sorties associées à chaque état, et puis tout le chemin des transitions pour arriver aux états supplémentaires qu'il faudra modifier. Voilà pour aujourd'hui.